Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 264 qui est la suivante. Quel sens revêt le nom chrétien donné au baptême? Eh bien, tout nom est important puisque Dieu connaît chacun par son nom, c'est-à-dire par son caractère unique. Au baptême, le chrétien reçoit dans l'Église un nom particulier, de préférence celui d'un saint, qui offre au baptisé un modèle de sainteté et qui l'assure de son intercession auprès de Dieu. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes du catéchisme 2156 à 2159, puis 2167, qui nous disent ceci. Le sacrement de baptême est conféré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le baptême, le nom de Seigneur sanctifie l'homme et le chrétien reçoit son nom dans l'Église. Ce peut être celui d'un saint, c'est-à-dire d'un disciple qui a vécu une vie de fidélité exemplaire à son Seigneur. Le patronage du saint offre un modèle de charité et assure de son intercession. Le nom de baptême peut encore exprimer un mystère chrétien ou une vertu chrétienne. Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien. Le chrétien commence sa journée, ses prières et ses actions par le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le baptisé voue la journée à la gloire de Dieu et fait appel à la grâce du Sauveur qui lui permet d'agir dans l'Esprit comme enfant du Père. Le signe de la croix nous fortifie dans les tentations et dans les difficultés. Dieu appelle chacun par son nom. Le nom de tout homme est sacré. Le nom est l'icône de la personne. Il exige le respect en signe de la dignité de celui qui le porte. Le nom reçu est un nom d'éternité. Dans le royaume, le caractère mystérieux et unique de chaque personne marquée du nom de Dieu resplendira en pleine lumière. Nous lisons en Apocalypse chapitre 2 verset 17. Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc, portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. Ou encore au chapitre 14. Voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 milliers de gens portant, inscrits sur le front, son nom et le nom de son Père. Et donc le texte suivant se trouve sous l'intitulé « Dieu appelle chacun par son nom ». Nous lisons en Exode chapitre 20 « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage. » En effet, le Shabbat a été fait pour l'homme, nous dit le Seigneur, et non l'homme pour le Shabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat.